Bienvenue à tous. Vous êtes nombreux aujourd'hui et dans des entreprises très diverses. On a plein de plein de milieux représentés, plein de secteurs. Donc, on est ravis de vous accueillir et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer par un petit jeu. Je vais lancer un sondage sur l'application Pulse de Teams. Donc, vous allez y accéder dans la discussion que nous avons en commun tout de suite. Hop, je vous le lance. Et vous allez pouvoir répondre en direct à une petite question. Pour vous, c'est quoi un OBIA? Je vous laisse répondre et nous allons consulter les résultats en direct. Dites-moi si déjà vous voyez la question. Non. Vous voyez pas la question. Si, moi je la vois. Si, c'est bon. Ici, dans les commentaires, ouais. Ouais. Ok, super, On peut la voir. merci. Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez mettre votre réponse dans la conversation et je l'ajouterai votre réponse. Ouais. On a des mots qui sortent, hein. Hop. Hop. Parfait, merci. Je vois que les réponses arrivent. Merci pour tout ça. Et du coup, je vais reprendre la main sur le partage et partager ce que vous avez produit. Donc, on voit grande salle, partage. Partage revient beaucoup. Visuel, décision, réunion, projet, rituel, animation, management visuel, lieu, remontée, prise. À mon avis, c'est prise de décision, suivi, meilleure façon. OK. Intéressant. Et bien du coup, je vous propose qu'on aille creuser ces termes-là et qu'on voit si Karine aurait mis les mêmes que vous. Alors, donc on a le plaisir d'accueillir la responsable cellule qualité des plateformes du LETI au CEA, Karine. Karine, bienvenue. Est-ce que tu peux nous Ouais. en dire un peu plus sur toi? Alors, bonjour. Je suis ingénieure en microélectronique et je travaille au CEA depuis 2008. Et je suis actuellement responsable de la cellule qualité des plateformes technologiques du LETI. Alors, le LETI étant un institut dans le CEA, qui est donc l'acronyme étant le laboratoire d'électronique et des technologies de l'information. Voilà. Justement, la présentation du LETI. Alors, dis-nous Exactement. tout. Alors, le LETI s'inscrit dans. En fait, c'est un institut qui est rattaché à la direction de la recherche technologique du CEA. Il existe depuis 1967, en fait, avec plus de quand même de 2000 employés permanents. Il est reconnu comme l'un des 3 plus innovants organismes de recherche publique au monde. Et en effet, dans vos objets du quotidien, enfin dans tous les objets du quotidien quasiment, on va retrouver actuellement on est beaucoup connecté, on a des puces. Des puces, ça veut dire aussi qu'on a de fait des opérations qui se font et donc ces opérations se font avec des transistors. Et tout ça, finalement, nous, on fabrique ça et c'est ce que vous retrouvez dans vos objets du quotidien. Voilà. Donc ces puces, elles sont fabriquées sur des plaques de silicium.
Donc là, vous pouvez en voir une à l'écran. Sur cette plaque, on va avoir des milliers de puces, hein. Dans chacune de ces puces, on va avoir des millions de transistors qui vont justement réaliser toutes les opérations qui sont nécessaires à tous nos objets connectés qu'on a tous, téléphone, et qu'on a aussi dans nos voitures, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre rôle, c'est de faire de la fabrication de circuits intégrés sur des plaques de silicium. Voilà. Ok. Alors, pour faire tout ça, on a différentes plateformes. Donc aujourd'hui, nos plateformes, c'est 11 000 m² de salle blanche qui sont dédiées à la nanofabrication. C'est plus de 700 équipements. On est dans le Leti, le département qui gère ces plateformes, c'est plus de 800 personnes. Ces personnes sont réparties sur plusieurs shifts horaires, donc avec des équipes qui sont postées. Donc, c'est-à-dire qu'on a on a des personnes en journée, mais on a aussi des personnes qui démarrent le matin, qui finissent tard le soir, qui sont en nuit ou qui peuvent aussi travailler en week-end. Voilà. Donc, on voit il y a beaucoup d'interactions. On a donc trois grosses plateformes, pardon. Donc, on a des bâtiments en bleu, ce que vous voyez, c'est là où on fait des plaques de silicium qui font soit 200 mm, soit 300 mm. En vert, c'est là où on va faire plutôt des composants MEMS de 200 mm, mais pourquoi c'est séparé? C'est parce qu'aussi on a quand même des matériaux qui peuvent être très contaminants pour notre plateforme qui est en bleu que je vous montrais. On a également une plateforme photonique qui est plus axée sur des matériaux 3,5 et 2,6. Et puis, pour contrôler tout ce qu'on fabrique dans ces différentes plateformes, on a également une plateforme de nanocaractérisation où là, on va trouver des équipements en l'état de l'art dans les 3 premiers. C'est une des trois premières plateformes de nanocarac dans le monde, en fait, hein. Donc, on a vraiment des équipements de pointe sur cette plateforme également. Voilà. Donc, beaucoup de plateformes, beaucoup d'équipements et beaucoup de monde. Voilà. Beaucoup de monde avec une expertise très forte Oui, et une tradition forte de l'oral aussi, culturellement. exactement. Exactement. Ok, donc en mars dernier, quels étaient vos besoins au départ? Alors, ce qui s'est passé, il faut savoir que, bon, là, je vous ai présenté des plateformes. Cependant, notre environnement, il est très mouvant, puisqu'en fait, est en train de se rajouter à ces plateformes-là 2 bâtiments. Alors, un qui en a rénové et un qu'on construit, qui va nous permettre d'acquérir 3000 m² de salle blanche de plus. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, en fait, on a un environnement très mouvant et aussi une volumétrie croissante d'activité. Donc, on construit des bâtiments, mais ça veut dire aussi qu'on fait rentrer des équipements. Donc, on a de fait des personnes qui gèrent les projets liés à l'entrée, à l'achat de ces équipements qui sont en attente d'information. On a beaucoup de projets parallèles. On n'a pas forcément plus de ressources, donc on commençait à prendre du retard dans ces projets d'installation. Si on regarde juste l'installation des équipements, effectivement, c'était difficile de ressortir le projet le plus prioritaire parce qu'ils sont tous prioritaires d'un point de vue du client direct, alors client interne, hein, je parle. Donc finalement, la priorité, elle était finalement accordée à celui qui criait le plus, je dirais. On avait également des responsables d'installation qui venaient vraiment du terrain, qui avaient vraiment une forte expertise technique process, qui de fait se retrouvaient dans un projet équipement avec des rôles et des responsabilités qui n'étaient pas très clairs et qui n'étaient pas en plus de leur métier cœur. Donc ça a généré aussi des difficultés. Ce type d'installation d'équipement en salle blanche, avec les connexions, le fit-up, le hook-up, tout ce que ça engendre en maintenance ou autre, faisait qu'on avait énormément d'interfaces.
avec l'équipementier également. Et puis, comme je vous disais, pas forcément de priorisation qui était partagée de manière collective. Donc, on est arrivé avec tout ce contexte que je vous cite, à forcément une cristallisation de tension sur le terrain dans cet environnement justement très complexe. Donc là, c'était devenu vraiment critique. On constatait vraiment de la crispation sur le terrain avec des gens qui voulaient plus faire ce type de projet, d'installer des équipements, alors qu'on a, on a en prévisionnel là, enfin, on avait des 80 équipements à rentrer avec des nouveaux équipements tout en parallèle. Donc là, c'était devenu très compliqué, ouais, et urgent. Voilà. Et pour avoir un ordre d'idée, la mise en place d'un équipement, Karine, ça mobilise combien de personnes, d'acteurs et de Oui, services c'est énorme. différents? Alors, les acteurs, c'est énorme. On va avoir beaucoup de... Alors, le nombre d'acteurs, c'est compliqué à dire parce qu'en plus, je dirais, il y a énormément d'acteurs au niveau du CEA, mais il y a aussi des sous-traitants, il y a des entreprises extérieures pour faire tous les chantiers. Mais globalement, euh, on a des acteurs qui vont gérer tout ce qui est hookup facilities, on a des acteurs de maintenance, on a des acteurs de process, on a parfois des acteurs de métro qui se rajoutent, on a des acteurs d'investissement, voilà, donc vraiment énormément d'acteurs. Donc voilà, on avait énormément d'acteurs autour de ça, parce qu'à chaque fois, c'est pas une personne. Et tous ces gens devaient se parler entre eux sans avoir forcément. Donc, on avait une forte. En plus, il faut savoir qu'au CO, on a quand même une forte culture de l'oral. Et puis un petit peu le système D qui prévaut. Et de fait, pas forcément de priorisation partagée. Voilà. Donc, beaucoup d'acteurs, difficile d'y voir clair. Et en même temps, une grosse pression pour que toutes ces installations se fassent, parce que derrière, ce sont des gros projets industriels et on doit répondre, quoi. Avec enjeu et client qui est derrière. Mhm. Mhm. Donc en fait, ce qui s'est passé, il faut savoir que sur ces projets équipements, on avait un protocole, je dirais, qui existait, qui était pour l'achat-installation d'un équipement ou le transfert, enfin l'arrêt et transfert et où l'arrêt est sorti d'un équipement. Donc on a des protocoles qui existaient, voilà, à cet instant-là. Et comme je vous disais, on avait des rôles et des responsabilités qui étaient finalement pas assez clairs. Donc finalement, on s'est dit déjà, on va retravailler. Premièrement, on va retravailler sur définir nos rôles et responsabilités. Donc, on a remis à plat le protocole. Donc ça, on avait démarré déjà avant de penser au sujet d'aujourd'hui, hein, je dirais, voilà, on a retravaillé le protocole pour reclarifier l'organisation projet et reclarifier les rôles et responsabilités des différents acteurs qui sont multiples. Et c'est bien la difficulté de notre sujet aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'interlocuteurs. Donc, ce qui était important, ce que vous voyez en bas de l'écran, là, c'est les différents Work Packages pour un projet équipement. Un projet équipement, que ce soit achat, installation, ou on va dire même, on peut parler d'un projet équipement quand on parle de transfert et sortie. On a redécoupé chacun de ces projets en Work Package avec des responsables de Work Package qui sont écrits ici, c'est pour correspondant procédé. Donc ensuite, on a correspondant invest, correspondant installation et correspondant procédé de nouveau pour les 4 Work Package. Ça, c'est une vision projet équipement pour un projet. En revanche, c'est assez facile de comprendre que on va solliciter souvent les mêmes ressources. C'est-à-dire que quand on va aller installer un équipement, on va devoir faire appel à un correspondant hookup qui va faire appel à des entreprises pour réaliser le chantier d'installation. Et souvent, ce sont les mêmes ressources qui sont appelées sur différents projets. Donc, en fait, gérer avec un prisme projet unique, c'était devenu très compliqué. Il fallait qu'on ait vraiment une vision multi-projet parce que tous les projets sont dépendants les uns des autres.
Donc c'est ça qui était le point dur. Finalement, c'est ce point d'interrogation, cet engrenage que vous voyez au centre là, c'était de dire, ouais, mais comment on va finalement faire discuter tous les projets entre eux et aligner tout le monde sur les prises de décision de priorité qui doivent être faites. Voilà, donc ça, c'était vraiment le point important, c'est cette réorganisation du protocole où on a bien redéfini les rôles et responsabilités et on a recentré les responsabilités sur les cœurs de métier de chacun des responsables de Work Package. Et surtout, comment on fait communiquer les différents projets entre eux et comment on anime cette communication. Sachant que quand on vient installer un équipement, en attendant que les nouveaux équipements sortent, que les nouveaux bâtiments sortent, pardon, bien souvent on est obligé, alors parfois juste de transférer un équipement pour le faire rentrer, ne serait-ce que ça, puisqu'il nous restait que 5% de mètres carrés disponibles dans nos salles blanches actuelles, donc ça veut dire que c'est un jeu de Tetris, c'est-à-dire que pour faire rentrer un équipement, bien souvent il faut, ne serait-ce que pour passer dans la travée, il faut peut-être en transférer un, le décaler, donc c'est un projet transfert, parce que ça se déconnecte, il y a du hook-up, il y a des drains, il y a plein de choses. Et puis, parfois, il y a aussi un besoin de jouvence, donc il faut carrément prévoir d'arrêter proprement l'équipement, de le déconnecter, de le purger de tout ce qui est connecté à cet équipement et de le sortir. Donc, c'est beaucoup, pour un projet d'installation, parfois, c'est plusieurs transferts et une sortie en face. Donc, on voit que tout est imbriqué. Voilà. D'où la complexité de notre situation. Voilà. Ouais, et ce besoin, du coup, de mettre en place en fait, une méthode d'animation et de structure. Vision transverse, globale, multi-projet, tout à fait. Ouais. Et puis, travailler en silo sur un projet. Donc, juste, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est ça fonctionnait bien jusqu'ici parce qu'on avait peu de volumétrie. Mais en fait, ce qui a vraiment fait basculer le fait qu'on ait eu besoin d'aide, c'est qu'on est passé on a fait x10 en fait, d'un coup sur l'install. Donc, tant qu'on était à peu d'équipements, on était à 10 équipements par an, on arrivait à se débrouiller. On ne voyait pas trop l'intrication qu'il y avait entre les différents projets pour gérer les ressources. Mais là, ça devenait vraiment, on était au bout en fait, avec notre système. Donc, nos besoins. Finalement, c'était, je vous ai dit, beaucoup de tensions qui s'étaient cristallisées sur le terrain, beaucoup de crispation. Donc, c'était retrouver de la sérénité avant tout, partager, besoin de transparence, de transversalité, évidemment de réactivité et puis d'agilité, parce qu'on voit bien que en fait, ça reste quand même des projets d'installation avec des chantiers. Évidemment qu'on va rencontrer des problèmes, donc il faut pouvoir aussi être agile par rapport à ce qui se passe chaque jour, voilà, les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc sérénité, transparence, besoin de prio et de priorité partagée. Voilà, c'était vraiment les besoins. Oui, et je me rappelle que quand tu nous avais présenté la situation, tu nous avais aussi parlé des chefs de projet nommés, mais alors que c'est pas leur fond de métier, qui étaient en souffrance, parce que du coup, il y a trop de choses à faire et pas de méthodo précise, d'où ce nouveau protocole. Et surtout, c'était de redonner envie aux gens, de fait, d'accepter d'être nommés dans cette démarche, parce qu'en fait, on ne trouvait même plus de volontaires, parce que les gens s'épuisaient sur les projets équipements, en fait. Donc, redonner envie aux personnes de travailler sur ces sujets aussi. Voilà. Et de travailler même ensemble. Je me rappelle que tu avais beaucoup insisté sur ça. Oui, parce qu'il y avait aussi, de fait, des crispations humaines, forcément. Oui. Juste pour info, si vous avez des questions à poser à Karine, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On est en train de toutes les rassembler et puis on les posera à la fin. Comme ça, vous pouvez les poser au fil de l'eau. Merci du coup, Karine, pour cette présentation du contexte. Pourquoi vous aviez ciblé particulièrement l'OBIA? Alors, il y avait un contexte à ça. En fait, donc déjà, nous, voilà, au niveau du protocole, on était coincés. On avait clairement un souci à résoudre et c'était urgent.
Et en parallèle, on avait un des acteurs clés dans ces projets équipements-là, chez nous, qui vient d'un de nos partenaires industriels, qui maintenant travaille chez nous et qui connaissait cette méthode d'animation OBEA. Voilà, qui nous l'avait présenté comme étant une grande salle où tout se pilote, où on peut voir ensemble les priorités, décider d'actions à mener. On s'est dit, waouh, ça répond bien. Donc, finalement, c'était déjà connu par un acteur majeur dans l'équipe, un moteur. Voilà, c'est notre moteur dans l'équipe. Et puis également, on avait une directrice au niveau de notre institut du LETI qui était volontaire pour le faire, puisqu'en fait, elle avait déjà eu l'idée par le passé de le mettre en place dans un autre institut où elle était au CEA, et puis elle n'avait pas eu l'occasion de le faire, et elle s'était dit, bah tiens, là, ouais, moi, c'est enfin l'occasion. En plus, elle avait un moteur dans l'équipe et elle était face à un problème. Donc, de toute façon, voilà, l'idée, c'était un peu ça. Donc, en fait, cette directrice étant volontaire, ce moteur dans l'équipe connaissant la solution OBEA, on s'était dit, bah, tiens, on pourrait effectivement envisager cette méthode-là pour animer et pour résoudre notre problème et lançons un benchmark. Voilà, c'était ça l'idée. Donc, sachant qu'alors, au départ, notre directrice, elle était très impliquée dans notre gros projet qui régit donc justement qui a été à l'origine plutôt de la construction de ce gros bâtiment, de ces milliers de mètres carrés de plateforme qu'on va mettre de nouveau à disposition. On construit en fait le LETI des 30 prochaines années actuellement, mais malgré tout, ça avait vraiment été impulsé par un gros projet étatique au départ. Et du coup, elle s'était dit, bah, tiens, on va le faire sur les tools qui concernent ce projet et ça sera notre bêta-testeur. Ça sera un périmètre pilote, on va dire. Et assez vite, par contre, on lui a dit, nous, on est en phase avec ton idée. Par contre, de tester l'OBEA, pourquoi pas. Par contre, le fait de le faire sur un périmètre pilote, on voit deux risques. C'est que déjà, on risque de perdre les gens parce que ça veut dire que tous les autres projets ils vont être mis de côté et ça risque de être plus ou moins bien vécu, on va dire. Et puis surtout, comme je vous ai dit, c'est qu'en fait, toutes les ressources sont les mêmes. On va utiliser les mêmes personnes de hookup, les mêmes personnes de maintenance, les mêmes personnes de process pour installer les équipements. Donc, que ce soit le projet alpha ou bêta, en fait, les ressources sont les mêmes. Donc, difficile de leur dire, alors là, tu travailles sur l'OBEA et puis là, tu ne travailles plus sur l'OBEA. Donc, voilà, on s'est dit, non, le périmètre doit être global. On doit avoir un périmètre global. Et par contre, allons voir ce que c'est. Parce que nous, on ne connaissait pas. On avait un moteur, une directrice qui était volontaire, mais nous, on ne savait pas bien de quoi on parlait. Voilà. Donc, on a lancé un benchmark. Donc, on est allé benchmarker des partenaires industriels qui pratiquent l'OBEA. Voilà. Et ça vous a conforté dans l'idée de faut y aller. Alors, voilà. Alors, oui. Alors, après, si tu peux passer au slide d'après, effectivement. Donc, nous, on est allé voir justement on a fait ce benchmark et alors, on a consulté un partenaire industriel et on a également pris le temps de consulter une personne en interne CEA, mais pas à Grenoble et pas dans notre direction ni notre institut, qui pratique ce style d'animation. Voilà. Et donc, ça a été assez rapide pour voir que nous, on était tout en bas dans la plaine, on va dire, si on prend l'image que tu as représentée à l'écran là, et que en fait, l'objectif qu'on voulait atteindre, il était quand même assez haut, et que notre cible, il allait avoir du chemin à parcourir, en fait, hein, clairement. Donc là, clairement, on s'est dit, waouh, c'est top. Quand on est allé voir les gens ce qu'ils faisaient, on s'est dit, c'est vraiment super, c'est ça qu'il nous faut. On était à fond. Par contre, on s'est dit, waouh, ça va être super compliqué. Et puis, en parallèle de ça, donc là, c'était une petite équipe cœur, hein, où on était pilote, où on travaillait dessus. Et puis, en parallèle de ça, on commence à en parler dans le groupe de travail où on avait justement ce groupe de travail où on a remis à plat notre protocole, hein, donc un groupe de travail qui était complètement annexe. Et où là, on a commencé à l'évoquer aux différentes personnes qui sont parties prenantes dans ces projets. Et là, tout de suite, beaucoup de réticence.
les gens ont freiné des cas de fer en disant « Oh là là, ouais, mais non, moi j'en ai déjà entendu parler ou je l'ai déjà vécu dans une précédente vie et puis en fait, c'est pas si bien que ça, qu'est-ce que vous voulez encore nous mettre en place, etc. » Donc, on avait aussi, du travail pour arriver à ce qui nous plaisait, ce qu'on voyait chez les autres et on se disait ouais, c'est super, mais il va falloir bosser dur pour y arriver, et aussi des personnes réticentes, donc une vraie conduite du changement à opérer. Voilà. Ça, Ouais, parce que pourtant, vous aviez quelqu'un donc qui était une directrice motrice et puis ouais. quelqu'un qui connaissait bien la méthodo, qui aurait pu être guide pour Oui, vous aider mais à structurer, mais vous faites là, on s'est appel à dit, l'externe. oui, parce qu'en fait, on s'est dit on n'a pas le droit de se planter, en fait. Là, c'était vraiment hyper important qu'on arrive, parce que alors, c'est allé vite, hein, là, je vous explique, mais en fait, ça s'est passé vite. On n'avait pas le temps parce qu'on avait des crispations réelles sur le terrain. Donc, on perdait des gens chaque jour. Enfin, on perdait des gens, on démotivait de plus en plus les gens. Donc, quelque part, en plus, si on mettait cette réticence par rapport à un outil, parce qu'il faut savoir que l'OBEA est rattaché au Lean Management et que le terme Lean au CEA, il n'est pas très bien vécu. Bon, voilà, il faut être assez vigilant quand on l'emploie, voire pas l'employer. Donc, clairement, il ne fallait pas qu'on se trompe, qu'on se rate sur cette conduite du changement. Donc là, on s'est dit, en fait, on sécurise et on demande un coup de main à l'extérieur. Voilà. Et même à l'interne CEA, c'est-à-dire qu'on sait, on a un contact en interne CEA qui l'a fait, mais on s'est dit, on prend carrément un organisme externe pour justement apporter cette vision neutre externe et qui puisse nous aider. Voilà. Et de mémoire, le site que vous étiez allé visiter, c'était un site hyper mature sur le sujet, puisqu'ils étaient déjà passés à un une OBEA OBEA. digital. Oui, tout à fait. Par contre, ils nous ont bien dit, OK, là, ça fonctionne bien parce qu'on a testé l'OBEA en présentiel, en physique, on l'a exercé pendant plusieurs années. C'est difficile de faire adhérer les gens en passant directement à une OBEA. Après, ça peut, hein, ça dépend des entreprises sans doute, mais ils nous ont quand même déconseillé au tout début. Oui, tout à fait. Ouais, donc eux, ils avaient déjà parcouru un long chemin, je pense. Exactement. Mais après, voilà, nous, il fallait qu'on y arrive. Donc, on s'est dit, bah, on va demander de l'aide, en fait. Voilà. Ok, alors du coup, avec Optime, quelle a été la démarche que vous avez suivie? C'est quoi raconte-nous l'histoire de comment ça s'est construit. Alors, donc en fait, bah, nous, donc là, on a demandé de l'aide, et c'est vrai que quand on a fait les premières réunions, alors c'était avec l'équipe cœur, hein, je vous dis, un petit copil de 4-5 personnes. Donc il y avait évidemment l'acteur qui connaît, il y avait la directrice qui était volontaire, voilà, une petite équipe cœur, certains adjoints de la direction. Et puis on a consulté, on a donc choisi Optime, et c'est vrai qu'on leur a dit, bah, nous, on veut une OBEA. Et là, ils nous ont dit, waouh, en fait, vous êtes déjà dans la solution, donc n'allez pas trop vite. Bon, mais c'était intéressant. Donc déjà, on a fait des petits ateliers, on va dire, avec l'équipe cœur de compréhension, d'immersion de notre contexte. On a démarré tout de suite après, mais rapidement, parce que comme je vous dis, le temps était compté. On a démarré les ateliers de travail, et là, pour le coup, avec un collectif, tous les acteurs. Au départ, on était même très nombreux, et ça a été très rythmé. Le but, et là, le travail d'Optime, ça a été de rythmer tous ces ateliers de travail avec un max de personnes concernées par ces projets d'installation. Et enfin, on a aussi en parallèle pris quelques temps, mais finalement assez vite, pour installer une salle, parce qu'il y a aussi l'aspect physique qu'il faut prévoir. Oui. Mais ce qui est super fort, c'est qu'en 2 mois, entre, on va dire, mi-avril et mi-juin, enfin même on a démarré vraiment la première OBEA le 30 mai, en 2 mois, tout a été calé. Et ça, c'était vraiment notre objectif, c'était de se faire accompagner. Alors certes, ça demandait de se faire mal sur du court terme, parce que ça voulait dire qu'il fallait qu'on se donne de la dispo tous pour s'immerger et se rentrer dans ces ateliers de travail. Mais l'objectif, c'était qu'on ait un livrable avant l'été, quoi. C'est ce qui s'est passé. Et après, ben, vraiment, voilà, on a démarré. Et puis même, on a pu faire, dès le mois de septembre, voilà,
on a continué toutes ces OBA, même pendant l'été et tout ça. Et en fin d'année, au mois de décembre, on s'est dit que ça serait même bien de faire un REX à 6 mois. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Je me rappelle, Karine, quand on a attaqué la mission, ce qui nous a le plus étonné lors du cadrage du besoin, c'était le nombre d'acteurs. Et on vous a tout de Ouais. suite dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout le monde? Ah bah nous, on dit oui. Mais en fait, Et je- pas forcément. Mais c'est surtout que c'était difficile de faire, je dirais, de dire aux gens, ben non, là, vous n'avez pas besoin d'y être, en fait. Parce que tout le monde voulait y être en même temps. Parce qu'en même temps, tout le monde craignait un peu, il y avait de la réticence. Et en même temps, tout le monde disait, non, non, mais moi, je suis partie prenante dans les projets, donc je veux savoir ce qui s'y passe. Donc, on avait des ateliers qui étaient avec un grand nombre de personnes. Hein. Il y a un fort collectif, parce que toutes ces personnes sont impliquées dans les projets d'installation. Et en même temps, on voyait bien qu'on ne pourrait pas tous se retrouver autour d'un tableau dans une salle OBA. Donc, il y avait un gros travail aussi. Et là, c'est là aussi où l'accompagnement nous a été utile. Ok. Et donc, le plus long, concrètement, hein, c'était pas d'installer la salle. Hein. Non, on est bien d'accord. Ça, c'est sûr que non. Donc, en fait, si tu passes au slide d'après, effectivement, moi, je dirais ce qui a été vraiment un point fort d'avoir cet accompagnement externe de votre part, ça a été de nous dire, waouh, prenez un tout petit peu de hauteur, là, posez-vous 2 secondes. Vous êtes en train de nous dire, on veut une OBA. Nous, on n'est pas là pour vous vendre l'OBA, on est là pour vous accompagner et vous accompagner à résoudre votre problème, en fait. Donc déjà, quel est votre objectif? Quel est le problème que vous rencontrez et comment après on peut le solutionner? Ben, on est là pour le construire avec vous. Par contre, déjà, posons-nous la question de quel est notre objectif, plutôt que de dire on veut une OBA. Et ça a été très fort parce que c'est vrai que voilà, nous on arrivait avec notre besoin, alors qu'en fait non, on arrivait avec la solution presque. Donc en fait, on avait remis à plat le protocole, ça c'était clair, ce qui nous avait permis de bien redéfinir les rôles et les responsabilités. En revanche, le protocole, il ne répondait pas à tout, clairement. Comme je vous ai dit, on avait vraiment besoin de transparence, de partage, d'animation, d'avoir une vue transverse. Donc, on a travaillé sur le but. Et quelque part, comment on atteint ce but? Donc, notre objectif, on a fait travailler ce collectif et le but, on l'a construit ensemble avec toutes ces personnes qui participaient aux ateliers. Ça a été de se dire, donc notre système déjà, c'est l'entrée, le transfert et la sortie d'équipements sur les plateformes du département. Très bien. Notre objectif, c'était quoi? Notre but, c'était de mettre à disposition sereinement des programmes, donc des nouveaux équipements, évidemment en respectant les délais, la réglementation, la sécurité, la qualité, mais ça, c'est notre cœur de métier. Par contre, ce qu'on avait perdu, c'était l'aspect serein. Ça ne marchait plus, on n'y arrivait plus. Et donc, notre but, c'était vraiment ça. Donc, on voit, ce qui a été fort, c'est que dans cet accompagnement, vous nous avez fait travailler selon la théorie des contraintes. Et ça, c'est un vrai point fort, parce que nous, on ne le connaissait pas forcément. Donc, on a défini notre but. Derrière, vous nous avez fait travailler, et le fait de le formaliser, ça nous en a fait prendre conscience sur les conditions clés de succès qui étaient qu'il fallait que nos projets soient efficaces et efficients. OK ? Sur le fait qu'on ait des projets qui soient coordonnés, arbitrés et priorisés, tout en ayant une sérénité maximale entre les personnes. Et ça, c'est ce qu'on avait complètement perdu. On n'avait pas l'arbitrage, on n'avait pas la sérénité. Avec le protocole, on avait réussi à clarifier les rôles et responsabilités, donc on avait répondu à la première condition clé de succès en partie, mais on voyait bien qu'il nous en manquait plein. Et puis surtout, les conditions nécessaires, donc, qui étaient nécessaires à l'atteinte de cet objectif. Donc ça, c'est la dernière ligne. Effectivement, avec le protocole, on en cochait une ou deux, mais pas beaucoup plus. Donc là, on s'est dit, il nous manque un truc. Et là, c'est là où vous nous avez accompagnés, vous nous avez dit, maintenant qu'on a fait cette cartographie, OK, on peut dire que l'OBA peut y répondre. Mais avant, on ne pouvait pas, en fait. Donc, on ne s'était pas trop planté, mais ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être partager un master planning avec des prios. Mais en fait, ça ne nous aurait pas donné la sérénité non plus. Donc, on voit bien qu'on a, avec vous, réfléchi à notre système, à notre but, à comment y arriver,
quelles étaient les solutions possibles et que finalement, l'OBEA en était une qui avait l'air d'y répondre complètement, qui avait l'air d'être un bon candidat. Voilà. Donc ça a été vraiment votre apport, je dirais. On fonce souvent tête baissée dans la solution. Hein. C'est culturel, quoi. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Ouais, et on a passé déjà pas mal de temps à se mettre d'accord sur quel système on étudie. Oui, Jusqu'où on va, où on commence, où on s'arrête. Parce qu'il y avait tout du à monde fait. hein, dans les ateliers. On a animé des ateliers de mémoire, vous étiez plus de 15. Ah oui, oui, même, je dirais même un peu plus de 20 certaines fois. Hein. Ouais, ouais. Hmm. Il y avait du monde, oui, ouais, ouais, tout à fait. Donc déjà, premier challenge pour s'accorder bien sur le système, en fait. C'est quoi le périmètre? Qu'est-ce qu'on traite? Et Exactement, ensuite, on adresse c'est le ça. but. Hmm. Voilà. Et en fait, ce système entrée, transfert, sortie, ce que je vous disais, c'est là où c'est important parce que, et d'ailleurs, ça recoupait bien avec ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire qu'on voulait faire l'OBEA sur un petit périmètre bêta-testeur, et ça ne marche pas. Parce qu'en fait, on voit bien que c'est un système complet qui est connecté, tout est imbriqué, et donc se dire, je vais traiter que les entrées sur tel type de projet client, ben non, ça ne marche pas, en fait. Donc, en fait, notre système, c'était bien tous les projets d'installation, que ce soit tous les projets équipements, pardon, que ce soit entrée, transfert ou sortie. Ok. Charles me glisse dans l'oreillette qu'il y a deux, trois petites questions qui sont plutôt là sur la partie contexte. Je pense que ça vaut le coup de les poser maintenant. Charles, je veux bien que tu nous les, Tout à fait. que Alors, je tu vous nous l'ai les dit à poses. l'oral, je ne suis pas sûr qu'on arrive à avoir toutes les questions dans la conversation. Donc, peut-être que tout à l'heure, tu diras en levant la main, en le faisant à l'oral pour avoir un plan B. Hein. Visiblement, il y a peut-être des gens qui sont bloqués pour poser des questions. Il y a une première question qui est comment vous avez réussi à embarquer les réticents dans l'équipe cœur? Et puis, une deuxième question qui va venir là tout à l'heure, c'est finalement quel est le niveau de participation, d'implication des acteurs, mais ça sera pour plus tard quand vous serez en mode run. Ah Ouais. oui, d'accord, pour le mode run, oui, c'est Oui, différent. oui. Alors, Mais pour comment dire, les réticents, c'est ça qui est un. Alors oui, on en avait, clairement. Et en fait, en même temps, c'est assez facile de les embarquer parce que l'accompagnement d'Optin nous a permis justement de donner du sens. C'est-à-dire que justement, ils nous ont dit, ne leur proposez pas tout de suite une solution, mais faites-les réfléchir au système, au problème et ce que vous voulez atteindre. Donc finalement, parce que les réticents, c'est qu'ils étaient mal et ils étaient contents de voir qu'on allait aussi leur apporter quelque part de la sérénité. Parce que ces réticents, c'est aussi des gens qui étaient en difficulté, clairement. C'est pas qu'ils étaient réticents pour être réticents. Donc en fait, au début très sceptiques, ils étaient assez en retrait pendant les ateliers, mais petit à petit, je dirais, ça s'est quand même détendu. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'au contraire, parce qu'ils ont, une fois de plus, on revient à donner du sens. Je veux dire, si, c'est vraiment ça l'objectif. Au contraire, ils étaient des acteurs clés parce que si on arrivait, eux, à les convaincre, quelque part, c'était gagné, quoi. Et ça a été tout ce travail. Donc oui, on a réussi à embarquer les réticents et oui, ils ont participé à ces ateliers. Alors même si au départ, ils y allaient un peu en traînant des pieds, mais en même temps, ils venaient parce qu'ils étaient intéressés d'entendre ou même de pouvoir réagir à ce qu'ils allaient entendre. Voilà. Donc c'est ça que c'était tout un petit jeu finalement, mais qui était assez intéressant en fait. Donc oui, on les a embarqués. Oui. Après, je pense aussi qu'il y a une notion de peur, de oh là là, un OBIA, qu'est-ce que c'est encore ce truc, ça va être compliqué à faire. Et comme on n'a jamais employé de mots compliqués et de concepts compliqués et qu'on y a été étape par étape, en fait, on se rend compte que construire la salle, c'est pas très dur au Non, final. exact. Et bien justement, ça, on aura donc la réponse progressivement. Et pour la deuxième question, je la prends et on la met de côté, parce qu'on va y répondre dans les prochaines Après. slides. Et alors du coup, les livrables, parce que là, donc, on est raccord, hein, on a reposé le but, les conditions nécessaires, les clés de succès. Et alors, ensuite, qu'est-ce qui a été produit? Eh bien, après, on a travaillé justement sur comment on allait fonctionner sur ce type d'animation. Maintenant qu'on s'est dit,
Voilà, l'OBEA, ça peut être un moyen d'y répondre à votre but. Comment on atteint ce but? Donc finalement, avec cette OBEA, on s'est dit, maintenant, il faut définir un petit peu, donner un cadre au fonctionnement de cette instance que vous voulez mettre en place. Donc déjà, on s'est dit, où est-ce qu'est notre détracteur dans l'installation de nos projets, hein? Tout à l'heure, je vous ai montré, il y avait 4 work packages. Clairement, et en termes de temps d'ailleurs, l'installation, il faut avoir en tête que quand même l'installation d'un équipement, d'accord, sans parler même des transferts et des sorties, hein, ne serait-ce que l'achat-installation, entre le moment où on décide d'acheter, où on rédige le cahier des charges, jusqu'à le test d'acceptance et qu'on le met en prod, il s'écoule 2 ans. D'accord? Donc c'est long. Par contre, comme là on avait une vague, on a eu tous les équipements quasiment qui sont arrivés à la phase move-in, on arrive, on les livre là avec les équipementiers, tous d'un coup. Mais de fait, on avait toutes les études à faire en même temps, tous les cahiers des charges, toutes les entrées, voilà. Donc il faut savoir que sur ces différents work packages, le plus compliqué à paralléliser, c'est pas d'écrire un cahier des charges, parce que là, on a différents experts techniques, pilote engineering, qui ont pu le faire en parallèle. Par contre, c'est le work package 3, où finalement, là, on est dans le dur, parce qu'en fait, on a l'équipement qui va, il faut prévoir tout ce qui est connexion de l'équipement, le hook-up, le raccordement au drain, etc. La place, la construction parfois de châssis, l'installation, tout ça. Donc, c'est vraiment la partie installation de l'équipement qui est vraiment chronophage, où il y a le max d'acteurs et où il y a le plus d'interactions et le plus de temps et le plus de difficultés. En fait. Donc, on s'est dit, on va déjà faire un gros focus, c'est-à-dire que la partie principale, sans dire qu'on ne va pas les traiter, hein, mais la partie principale qu'on va adresser en OBEA, il faut que ce soit la coordination du Work Package 3. Ça, c'est Work Package, pour que tout le monde soit… oui, il y a une petite question sur ce terme-là. Ouais. Ouais, sur le terme. En fait, dans un projet, en fait, quand on gère un projet, on découpe le projet en paquets, on va dire, qu'on va appeler des work packages, tout simplement. Et ce que je vous ai montré dans un slide précédent, c'est qu'en fait, un projet équipement, on l'a coupé en 4 parties. Et chaque partie a un chef, un responsable qu'on appelle un responsable de work package. Et donc, ce paquet numéro 3, là, dont je vous parle, c'est-à-dire qu'au départ, on a le paquet où on rédige le besoin, le cahier des charges. Après, on investit, donc c'est toute la partie achat de l'équipement, etc., avec l'équipementier. Et une fois qu'il est acheté, on a toute la partie, on prépare l'installation, les travaux, la connexion, la place, les châssis, jusqu'à l'arrivée de l'équipement, le connecter, etc., avec la maintenance. Donc ça, c'est le gros parti qu'on appelle le gros paquet, le Work Package 3. Et c'est ça qu'on allait vraiment travailler. Et après, il y a le dernier Work Package, le dernier paquet, où on a finalement nos acteurs process, les experts process qui reprennent le lead et qui vont, eux, travailler, réceptionner l'équipement, faire les premiers tests, paramétrer les premières recettes pour dire c'est bon, on le connecte, on fait la réception sécurité pour s'assurer aussi que tout est OK en termes de sécurité, et ensuite on peut mettre en prod. Voilà. Donc ça, c'est le Work Package 3, c'est le plus compliqué. Et on s'est dit, sans occulter le 1, le 2 et le 4, notre vrai cœur, là où est notre problème, là où il faut qu'on ait vraiment quelque chose qu'on arrive à manager correctement, c'est là où il faut qu'on fasse le focus. Donc, la carte d'identité, elle dit bien ça, on va se focuser là-dessus. On s'est calé sur le redéroulement, mais surtout, on s'est calé sur une fréquence, alors qu'on s'est dit que potentiellement on ajusterait, parce que c'est effectivement à voir en fonction du besoin, 1 heure dans la semaine. Donc, nous, c'est le jeudi de 11 à 12, sur une fréquence hebdomadaire, donc avec une durée d'1 heure. Et surtout, on a travaillé le qui, parce qu'évidemment, autour de la table, on était 20, 25, et là, on s'est dit, qui reste? Qui on fait venir à cette OBEA? Et là, c'est là où il a fallu qu'on soit d'accord avec qui vient. Donc, on a défini le qui, c'est les petites personnes là que vous voyez affichées, les données d'entrée, nos données, alors les données d'entrée, les données de sortie, voilà, nos livrables, etc. Donc, c'est cette petite carte d'identité qui déjà nous a permis de cadrer. Après aussi, truc très important, la charte de fonctionnement. Quel comportement j'adopte en OBEA? La bienveillance, l'écoute, mais active,
Le fait, on s'est calé sur certaines règles, d'être indulgent, d'être bienveillant entre nous, mais d'être constructif, de respecter les horaires, voilà, d'avoir un timekeeper, quelques règles de base, je dirais, d'animation pour que l'OBEA fonctionne, mais surtout les comportements à adopter. Je suis en physique, je ne réponds pas aux appels téléphoniques, je ne suis pas sur mon PC, je respecte les décisions qui sont prises. L'animateur, c'est le seul à pouvoir vraiment agir sur le tableau OBEA qu'on va vous montrer après. Et puis aussi, je suis vraiment, je suis dans l'écoute active, voilà. Et j'agis dans l'intérêt du but. Donc ça, c'était quelques règles de fonctionnement qu'on a fait, qu'on a tous, alors déjà que tous les participants ont construit ensemble. C'était vraiment une charte d'équipe et que tous les acteurs ont signé. Parce qu'au départ, évidemment, qu'il y a quelques dérives, hein, parce qu'il faut rentrer dans le moule, on oublie. Voilà, on est tous en réunion avec nos PC, tout ça. Non, pas juste, c'est pas possible. Vous venez, personne n'est sur son PC ni sur son téléphone. On arrive à l'heure, etc. Donc là, on a tous signé. Et puis, on s'est aussi calé sur un process décisionnel en cas de besoin d'arbitrage, en cas de besoin d'escalade. Voilà. Il faut bien Et on va voir voir que ça, c'est un rituel qui se passe dans une grande salle qui nous permet de voir ensemble pour prioriser et prendre des décisions. Exactement. Et du coup, il faut le définir, en fait, le comment on va faire des décisions, qu'est-ce qui fait qu'on va décider entre nous ou qu'est-ce qui fait qu'on va escalader. Ça a rapidement été amené. Et c'est vraiment, on rentre dans cette salle, on rentre comme dans un jeu vidéo et on vous donne les règles en fait. Voilà. Et là, voilà, c'est ça les règles et tout le monde doit jouer le jeu. Ok, donc un chemin plutôt dense. Les résultats que ça donne du coup? Eh bien, alors les résultats, alors c'est assez rigolo, j'aime bien montrer ça parce que vous voyez à gauche la première salle qu'on avait imaginée. C'était pas top en termes d'ergonomie, c'était pas, voilà, ça donnait pas super envie, c'était assez petit, mais cependant, ça avait le mérite d'avoir un premier draft, le mérite d'exister. Voilà, donc vous voyez là où on est parti, et c'était là le 14 mars où on s'est dit, bah voilà, on va se faire accompagner, hein, c'était vraiment le T0 hein, de l'accompagnement. Et voilà, Caroline, elle sourit quand elle a vu notre salle d'ailleurs aussi. Et puis, quand même, hein, donc vous voyez, ça c'était le 14 mars, la salle là à gauche. Et ce que ça a donné le 30 mai pour notre première OBEA. C'est quand même énorme, hein, le travail parcouru, sachant que le gros du temps, on n'a pas passé à faire la salle. Hein. Et moi, je vous dis, c'est parce qu'en fait, cette salle, ça a été facile de la préparer une fois qu'on avait les idées claires. Donc, le gros du travail, il a été dans le travail en atelier. Et après, finalement, préparer la salle, c'est aller assez vite. Voilà. Mais il fallait qu'on ait les idées claires sur ce qu'on allait faire dans cette instance, cette carte d'identité, ce qu'on attendait, le déroulement et la charte de fonctionnement. Voilà. Donc là, voilà pour ça. Et l'OBEA à ce jour, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vous explique un peu plus. En gros, on a 3 tableaux. Donc, on a un gros tableau central et on a 2 plus petits tableaux de part et d'autre. D'accord donc, ce sont 3 pans de tableau. On commence, les gens arrivent, ils arrivent tous à l'heure. Et on démarre de toute façon à l'heure. Et c'est vrai que ce rituel, finalement, il s'est instauré et c'est une réunion où tout le monde est là, voire même les gens arrivent un peu en avance. Tout le monde est là à l'heure et l'OBEA, elle n'a jamais débordé et tout le monde part et on finit toujours à l'heure et aujourd'hui, on finit même toujours un peu en avance. Donc, pour vous montrer qu'on a réussi à mettre en place quelque chose d'efficace. Donc, on démarre par une petite météo du jour. Donc, la personne, elle arrive, elle donne sa météo, mais c'est très personnel. Hein. Ce n'est pas du tout lié forcément au travail. On donne les infos, flash info, donc les infos du moment, donc de la semaine, puisqu'en fait, l'OBEA étant hebdo, chaque semaine, on donne les infos générales qui sont à partager. S'il y a des retours positifs, s'il y avait typiquement, quand on a démarré, si on prévoyait un nouvel atelier avec Optim, ce genre de choses. S'il y avait des suggestions pour nourrir le futur atelier, ce genre de choses. On affiche nos indicateurs, on se dit qui est le timekeeper, le scribe, et puis aussi nos réussites. Alors ça, je vous en parle après.
Au départ aussi, la question a été de qui va être notre animateur. Je fais juste un petit stop là sur l'animateur, donc je suis toujours sur le tableau de gauche. L'animateur, on avait plusieurs sons de cloche, on pouvait faire quelque chose de tournant. On pouvait aussi prendre un animateur dédié. On a commencé avec un animateur dédié parce que voilà, on avait, alors je fais attention parce qu'il est dans l'assemblée, mais on avait un animateur qui vraiment en fait aussi a ce savoir-être et on savait qu'il serait top. Donc voilà, c'était assez facile pour nous de se dire on commence avec cette personne. Voilà, c'est super important. Et en fait, au fil des runs, ce qui est super sympa, c'est qu'il y a eu 7 animateurs plus un deuxième animateur. En fait, ils sont à 2. Il y a un binôme qui s'est créé, une complicité d'animation qui s'est créée et qui est top. Et donc, ils sont 2. Donc, il y en a un qui anime et puis un deuxième qui est également timekeeper et scribe. Donc ça, c'est super important, cette animation. Hein. Mais voilà, je dirais, il n'y a pas de bonne solution. Ça peut être une animation tournante si et seulement si les gens sont volontaires. Il ne faut pas aller mettre les gens en difficulté s'il y en a qui ne se sentent pas à l'aise de prendre la parole, d'aller au tableau et d'animer. Là, non, parce que nous, il faut savoir qu'on avait pris une règle et que je vous ai dit tout à l'heure et que je rappelle, c'est que nous, il n'y a que l'animateur ou les 2 animateurs, on va dire, qui ont le droit de toucher les étiquettes. Donc, voilà, il faut que ce soit quand même quelqu'un qui soit très à l'aise et qui a un savoir-être au top. Et nous, en l'occurrence, c'est ça. Les gens viennent pour lui, en fait. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Donc, voilà. Après, le tableau central, c'est là qu'on a nos étiquettes. Donc, je m'explique. Chaque étiquette correspond à un équipement. En haut, c'est nos premiers Work Package, hein, je reviens, on est sur le fait d'avoir... c'est notre parking, quelque part. On est en train de rédiger un cahier des charges, on fait l'achat, on donne un nom d'équipement, ça y est, l'étiquette, elle apparaît. Voilà. On a contractualisé avec l'équipementier, l'étiquette, on déclare l'équipement dans notre base de données, l'équipement qui va arriver, on crée l'étiquette. Donc, il y a une petite étiquette qui apparaît dans notre tableau. Et là, c'est comme un jeu de société, en fait. L'objectif, c'est que l'étiquette, elle descende jusqu'en bas. C'est-à-dire que chaque étape du tableau, là, que vous voyez, il faut lire de haut en bas. C'est l'étiquette, l'objectif, c'est qu'elle aille du haut vers le bas pour qu'elle sorte. Ça veut dire que quand elle sort, c'est que l'équipement, il est installé, il est en prod. Et donc, en fonction de l'étiquette... Oui. Il y a une question, on pourra la traiter tout à l'heure, hein, mais autour justement du parking, de la gestion, on va dire, du portefeuille de tous ces projets-là, hein, comment c'est géré. Et puis après, il y a une petite question un peu technique, peut-être pour Caroline, sur l'aspect chaîne critique. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur la chaîne critique dans les projets ou dans le portefeuille de projet avec tous les outils TOC qui sont derrière? Je referme la parenthèse, mais je voulais refaire remonter la question. Ok. Karine, tu peux prendre la première peut-être. Oui, alors, sur la partie, donc... attends, redis-moi du coup, Charles, excuse-moi, parce que j'étais partie sur... oui, c'est un peu comment se fait l'entrée, on va dire, le filtre à l'entrée. Et donc, du coup, tous ces critères-là pour dire on fait rentrer maintenant, pas maintenant, voilà, toute cette gestion du parking, en fait. Ok, cette gestion du parking. Donc, en fait, je vous ai dit, c'est tous les projets. Donc, déjà, une première chose. On a un code couleur par étiquette. L'étiquette, quand c'est-à-dire qu'on a une couleur pour les achats installations, on a une couleur pour les sorties, on a une couleur pour les transferts et on a une couleur pour les upgrades. D'accord ? Donc, chaque thème est un projet équipement. Comment on gère ces entrées ? En fait, alors déjà, les invests, ils sont validés au niveau du top management du LETI carrément. Hein, c'est même pas au niveau du département, c'est carrément au niveau du LETI. Donc là, ces choix sont faits avec des matrices d'obsolescence, de jouvence, par rapport aussi à nos mètres carrés disponibles, aux capacités process qu'on veut, aux projets qui rentrent, etc. Une fois que la décision est prise d'investir, on démarre la rédaction des cahiers des charges. Et une fois que l'achat, qu'on a fourni le cahier des charges, qu'on a fait l'appel d'offres et que l'équipementier est retenu après l'ouverture des offres et que l'achat est contractualisé, on donne un nom d'équipement. Parce que tant qu'on n'a pas contractualisé avec un équipementier, on ne sait pas le nom qu'on va donner. Et là, l'étiquette, elle rentre. OK ? C'est à partir de là. Et tous les équipements, c'est ce que je vous ai dit au début, on ne focalise pas sur un projet, on ne focalise pas que sur les installations, c'est tous, que ce soit. Et pareil, dès qu'on décide de sortir un équipement, ça rentre.
Une fois que c'est officiel et qu'on a la note de nomination de l'équipe projet, parce que je vous ai dit, on n'a plus de chef de projet, on a des responsables de work package. Dès lors qu'on a la nomination de l'équipe projet, l'étiquette, elle est créée. Donc, à partir de là, ça rentre dans le tableau, tout simplement. Est-ce que ça répond à la question ou pas? Oui, il me semble, hein. Après, il y a la Ok, question un oui, peu tu peux. technique que tu prendras, Caroline, sur est-ce qu'on a mis de la chaîne critique dans les projets ou dans le portefeuille, mais ça, c'est une autre question. Ok, tu prends après, Caro, ou tu prends Oui, maintenant? oui, on prendra après parce que là, l'heure tourne et il faudrait Ouais. qu'on Ça marche. avance un petit peu. Ouais, ça marche. Du coup, donc on a toutes les étiquettes, on veut les faire descendre. L'objectif, alors un truc très important, on a des prios et c'est le gros apport de l'OBEA. Donc vous pouvez voir des petites étoiles là avec des numéros de 1 à 7. On s'est fixé jusqu'à 7 priorités. Et c'est ça qu'on traite en premier. On va gérer également des focus, c'est-à-dire des points d'attention. Des points d'attention, c'est-à-dire qu'on a un problème, on le met en focus. Et c'est là qu'on demande souvent, est-ce qu'on a une action à prendre? L'action qu'on prend, on va la retrouver dans le tableau de droite, voyez. Et en réalité, vous voyez qu'on n'a pas tant d'actions que ça, en fait. On a des actions, on les marque, on dit qui la prend et pour quand, et voilà. Et ensuite, on va avoir aussi une colonne dédiée à l'arbitrage. Mais en fait, on voit bien que l'arbitrage, on en a de moins en moins besoin, parce que dans la mesure où on a fait ce choix de priorités qui sont partagées, ben, clairement, ça diminue aussi les besoins d'arbitrage. Voilà. Donc, à droite. Est-ce que je peux demander aux participants de couper les micros, s'il vous plaît, pour pas qu'il y ait de bruit autour? Merci beaucoup. Et donc, à droite, on a notre tableau de plan d'action, donc où on vient donc écrire les actions qui, au fil des étiquettes, quand on les passe, alors, sachant que quand on fait l'animation, on démarre toujours du bas et on remonte. Comme ça, on libère les étiquettes, celles qui peuvent sortir. Et puis, on traite les priorités. Quand on arrive à la hauteur des priorités, on traite évidemment les équipements privés en premier. Dès lors qu'on a des focus, et à chaque étiquette, on se pose la question d'une action. Et s'il y a l'action, on la met, on dit qui et on dit quand. Et on dit pour quand. Et donc, ça, on le marque sur le tableau de droite. Alors, en fin d'OBEA, on fait un petit rôti. Alors, c'est un retour sur le temps investi pendant la réunion, tout simplement. En gros, est-ce qu'elle m'a apporté ou pas? Ça, c'est un indicateur qu'on note, qu'on mesure. Et puis on a aussi des actions plus génériques qu'on suit dans un bimonthly opérationnel avec un petit Kanban qu'on suit, mais ça, c'est en off de l'OBEA. Voilà, vous voyez en gros comment tout ça s'est construit. Et là, derrière, on aura les résultats Voilà. donc, sur les routines. Donc, justement, sur les rôtis, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est, depuis qu'on a démarré, donc le 30 mai, alors là, on vous a fait un extract jusqu'à décembre et ça a même, voilà, ça perdure. Hein, là, on est déjà au 10 avril et clairement, on maintient le niveau. Ce qui est important, c'est de maintenir ce niveau, en fait. Alors, au départ, on a eu un petit effet waouh, mais en réalité, on voit qu'on est assez stable dans le temps. Et ce qui est vraiment important, c'est de maintenir ce niveau. Et le jour où ça va vraiment diminuer, c'est-à-dire que l'OBEA, elle n'apportera plus, bah, on se reposera la question, est-ce qu'elle est vraiment utile encore? Mais peu importe. Je dirais, ce qui est important, c'est de traiter, d'avancer, de voir qu'aujourd'hui, on a… Le rôti, c'est vraiment, est-ce que l'OBEA, l'instance OBEA m'a apporté quelque chose pendant cette heure-ci, pendant l'heure que je suis venue dépenser? Et en fait, c'est ça qui est… Au niveau de la participation, par contre, Alors ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une réunion qui démarre à l'heure, qui finit à l'heure, et on a 100% des participants. À savoir que ça fait aussi partie de notre charte de fonctionnement quand quelqu'un, puisqu'on a fait l'exercice de sélectionner pas qui la personne, mais quel rôle doit être présent à l'OBEA. Donc par contre, ça veut dire que quand vous êtes en vacances, vous trouvez un backup et que le backup, il a préparé l'OBEA. C'est-à-dire qu'il arrive avec les réponses aux potentielles actions qu'avait la personne. Sinon, il ne vient pas. On est vraiment dans une écoute active et on prépare l'OBEA. Donc l'idée, c'est on ne rate pas d'OBEA, en fait. Y compris pendant l'été, on a eu des OBEA, en fait. Il y a une question autour de la durée de l'OBEA. 1 heure, ouais. Et aujourd'hui, elle finit même plus tôt. Et elle finit souvent à moins de 10, en fait. Largement, ouais. Souvent, les gens sont libérés avant. Ouais. Alors qu'ils balayent l'intégralité de toutes les cartes. Hein. Voilà. Donc, vous avez vu le nombre de cartes qu'il y avait d'affichées. Hein. Ouais.
Et souvent, c'est devenu en fait vraiment un rituel. Je peux pas, j'obéis. Hein. C'est vraiment ça en fait. Hein. Il y a une petite maxime effectivement qui s'est créée autour de l'obéia. C'est assez rigolo. Ok, donc vous avez donc réussi à avoir cette vision transverse commune de la réalité en rituel maintenant, Oui, et partagé. tout le monde vient et les gens sont contents de venir. Et ça, c'est un gros, c'est une belle réussite par rapport au fait qu'au départ, je vous rappelle, déjà on avait des crispations et puis surtout on avait des gens qui étaient très réticents par rapport à l'outil. Parce que Lean, parce que tout ça. Voilà. Mm. Ok, alors du Ok. coup, ce qu'on a fait après, c'est qu'on s'est dit, bah voilà, maintenant que c'est lancé, déjà, on voudrait marquer le coup pour remercier les participants qui s'investissent chaque semaine sur cette heure dans cette instance et surtout faire un petit Rex à 6 mois pour voir si notre objectif, eh ben, en fait, il est atteint. Donc, on est reparti du but. On a affiché les conditions nécessaires pour atteindre notre but et les conditions clés de succès. Et en fait, on a fait voter tous les participants à l'OBEA avec des petites gommettes pour savoir ce qu'ils trouvaient qui marchait bien et ce qui marchait moins bien. Donc là, on était au 8 janvier. Hein. Ça faisait 6 mois qu'on avait démarré à peu près, si on enlève la période de Noël, où de toute façon, on n'a pas réussi à caser ça avant. Et donc, en fait, donc vous voyez les ronds, les rondes, donc orange, c'est ce qui marche moins bien, bleu-vert, c'est ce qui marche très fort. Et vous voyez, ce qui ressort énormément, c'est le fait d'appartenir à un collectif. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voulait, parce que ça répond aussi à la sérénité. Parce qu'en fait, au départ, c'était vraiment hyper tendu, hein, l'OBEA. Hein. Les gens, il y avait des crispations, mais il y avait des crispations aussi entre les différents corps de métier. Et quelque part, c'était tendu. Et là, maintenant, non. La parole s'est libérée. Les gens ont l'impression d'appartenir. Enfin, ils n'ont pas l'impression, d'ailleurs, ils appartiennent à ce collectif. C'est notre OBEA. Et ça, ils ne veulent surtout pas en changer. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a. Ouais, Charles, Il y si a tu des peux micros couper le micro, ouverts. s'il te plaît. Oui. Merci beaucoup. Sinon, ça me demande de quitter la Super. présentation. Oui. Et donc, l'important sur cette slide, hein, c'est de se dire que en fait, l'OBIA, ça réglera pas vos problèmes. C'est en fait, c'est un Exactement. moyen de les voir. Et après, eh ben, en fait, vous êtes sur un chemin, quoi. Exactement. Et donc là, on a fait ce Rex. On s'est dit, donc déjà, d'abord, on a fait voter les gens sur ce qui marche bien, ce qui marche pas bien, donc les gommettes, hein, vous voyez, et ce qui marchait moins bien et qu'on n'avait pas encore atteint et que maintenant, je peux vous dire, le 10 avril, là, on l'a, ça y est. Ce 15 là, orange, on l'aurait pu aujourd'hui. Mais pourtant, enfin, peu importe, on refera un Rex là, avant l'été. Hein. Mais en fait, là, vous voyez que le point orange, c'était partager une vue consolidée globale des plannings. Et là, on cafouillait encore un peu. C'est-à-dire que l'OBEA, ça permet, justement, ce que tu viens de dire, Caroline, ça met en évidence les points qui ne fonctionnent pas bien, mais dont acte. C'est pas grave, il faut juste qu'on travaille dessus. Par contre, on appartient à ce collectif, on a répondu à la sérénité et on a retrouvé la confiance. Et ça, c'était la condition aussi de succès. On avait redéfini les rôles, ça, c'était le protocole qui avait répondu, mais il nous manquait deux choses, c'était le collectif et la vue globale des plannings. Donc, le collectif, on l'avait à 6 mois. Il nous restait à travailler sur la vue globale des plannings. Donc, après, on leur a fait travailler sur une étoile du changement, ce qu'il fallait conserver, changer et créer. Et vous allez voir que c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il faut conserver l'ambiance. Alors, on nous a dit surtout ne changez pas les animateurs. Vraiment, ça, c'est top. Les 2 animateurs, le binôme, il est au top. Il ne faut surtout pas le changer et on vient pour eux. Donc là, clairement, il faut le garder parce que ça fonctionne super bien et que les gens se sentent en grande confiance, en fait, vis-à-vis de cette instance et de ce collectif, et en particulier avec cette animation. Donc, l'ambiance, la vision globale, l'arbitrage, le fait que aussi, en fait, c'est devenu le fait de rendre visibles les actions qui grattaient, qui faisaient mal, nous a permis de faire en sorte que ces actions, finalement, elles font plus mal, en fait. Et ça, c'est la puissance de l'outil, je dirais. On a ce binôme d'animation gagnant, donc ça, il ne faut pas changer. Par contre, ce qu'il fallait changer, c'était de redonner, toujours travailler sur ces plannings, plus de visibilité et des plannings fiables. Ça, il fallait qu'on travaille encore. Et là, je parle bien, il fallait, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ce qu'il fallait créer, c'était une amélioration des chantiers sur le terrain. Donc là, il y avait vraiment des choses une amélioration de terrain, vraiment redescendre
l'information jusqu'au terrain. Voilà. C'était finalement, on avait cette instance, mais comment aller, ça se déployait jusqu'au terrain sur nos travaux, et puis la centralisation des datas également, parce qu'on avait quelques fichiers un peu partout. Donc là, pareil, il y avait des choses à faire. Ok, et alors, des effets inattendus, Karine? Et ben alors les effets inattendus, c'est que en fait alors déjà en fait on s'est nourri collectivement. Donc nous au mois de mars-avril 2024, on était allé voir des unités chez des unités CEA qui le font ou un partenaire externe industriel qui le fait. On avait benchmarké des gens donc et là on est devenu benchmarker nous-mêmes, puisqu'en fait on a des personnes qui sont venues nous voir parce qu'ils ont entendu parler de l'OBEA, qui savaient que ça existait, parce que finalement, les infos diffusent assez vite, hein, même si au niveau du CEA Grenoble, on est 4000, ça s'est su. Donc, des gens qui ont eu envie de le déployer chez eux, donc ils ont carrément demandé des petits ateliers Zoom où ils pouvaient venir dans notre salle, où on leur faisait une petite démo, voire être juste observateur pendant une OBEA pour voir comment ça se passe. Voilà, donc vraiment, on a donné envie à d'autres personnes du CEA d'adopter cet outil. Et puis surtout, moi, vraiment, la grosse surprise, ça a été le changement de culture, quoi, en fait, où on a l'habitude d'être dans une salle de réunion, assis tous autour d'une table avec notre PC, et où on n'est pas toujours pertinent dans la réunion, et où là, finalement, c'est plus du tout le cas. On est debout, avec des manches debout, avec 3 tableaux devant nous, dans une salle hyper conviviale, et où, en fait, voilà, et où chacun est en écoute active, participe et arrive à l'heure et part à l'heure, et où chacun trouve sa place. Et c'est le ROTI d'ailleurs qui le montre, hein, tout simplement. Donc, et c'est devenu la prio, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être absent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, aucun maillon ne peut manquer à la chaîne, et c'est le point fort. Et voilà, donc des gens sont venus voir comment on fonctionnait. Tout à fait. Il y a une inversion des rôles. Inversion des rôles. Et là, du coup, si tu devais dire l'apport d'Optime dans tout ça. Alors, vraiment, énorme apport par rapport à la théorie des contraintes, nous refaire travailler sur notre but, notre objectif. Ne pas se lancer tête baissée dans la solution, mais vraiment nous faire prendre la hauteur. Et c'est ce qui a permis aussi d'embarquer, je pense, les réticents, justement. Ça a été de nous accompagner sur cette conduite du changement, tout en gérant le rythme du groupe, de nous challenger sur nos besoins, de faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles pratiques chez nous, et puis de nous cadrer avec cette méthode. Mais voilà, je dirais vraiment, ça a été ça, quoi, de nous faire travailler sur notre objectif, notre but, et de nous accompagner dans le changement. Ça, c'était très, très important. Et on a passé vraiment entre mi-avril, où on a démarré nos petites immersions entre nous dans un groupe très réduit, là, on va dire ce petit copil qui était fait avec Optime. Puis derrière tous ces ateliers, où là, on était en collectif, tout ça, ça a pris, sur les 2 mois, ça a pris 1 mois et demi, je dirais. Et puis les 15 derniers jours, c'est là où on a installé la salle. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette phrase que j'aime bien d'Einstein, qui dit « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème dont ma vie dépende, je passerais 40 minutes à l'analyser, 15 minutes pour en faire la revue critique et 5 minutes pour le résoudre. » C'est exactement ce qu'on a fait avec vous. Et moi, je trouve ça génial, en fait, parce qu'en fait, on a tendance, et c'est culturel, c'est français, de se dire on fonce dans la solution. Mais en fait, non, prenons du recul, prenons de la hauteur, et c'est ce que vous nous avez apporté, avec aussi cette partage et cette montée en compétence sur la théorie des contraintes, qui est d'ailleurs, par ailleurs, un super outil, quoi. Voilà. Il y a une question dans la conversation. Je rebondis, on verra à quel moment on la prend, mais autour de dans des entités ou des organisations où il y a du multisite et donc avec des sites à distance, quelle adaptation, quelles recommandations sur des EBIA dématérialisés? Parce que là, la salle a toute son importance, et vous l'avez dit, mais il y a question de comment impliquer des gens qui sont loin. Ok. Eh ben, je la prends pour la phase dans 5 minutes. Ouais. Allez, ça marche. Ok. Et en même temps, prendre du temps pour construire, voir ce qu'on veut voir et tester, apprendre à dire ce ne sera pas parfait et pourtant on va essayer.
C'est ça. C'est vrai que ça, vous nous avez aussi beaucoup, je dirais, détendu vis-à-vis de ça. On s'est dit, OK, par contre, on savait qu'il fallait aller vite. Donc, le 30 mai, mais nous, si 2 mois avant, on nous avait dit le 30 mai, vous allez faire votre première OBEA avec le tableau que je vous ai montré là tout à l'heure, mais juste pas possible, quoi. Et en fait, ils nous ont dit, c'est pas grave, allez-y, ça sera pas parfait, mais allez-y, lancez-vous. Et franchement, et ben, la première OBEA, elle a été vraiment, jamais j'aurais cru que ça se passe aussi bien. Et tous, je pense, l'animateur a été au top, les participants, ils étaient vraiment hyper à l'écoute, presque scolaire, quoi, je dirais. Enfin, voilà, c'était vraiment, on était dans une démarche. Et pourtant, comme je vous disais au départ, on est parti avec des crispations, donc des gens qui parfois, bah, on sentait que c'était tendu entre eux, sur des sujets professionnels, évidemment, hein, mais tendu. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'était énorme, ouais. Ouais, super. Et du coup, les suites pour vous, c'est Alors, quoi? les suites, c'est que finalement, notre OBEA, nous, déjà, nous, on continue parce qu'on voit qu'on s'améliore encore. Je vous dis, là, les photos qu'on vous a montrées sur ces transparents, c'est vraiment des photos qui étaient à fin décembre avec des difficultés qu'on a fait, donc le REX qu'on a fait le 8 janvier. Pour autant, aujourd'hui, je vous dis, on a encore beaucoup, vraiment beaucoup évolué depuis le 8 janvier. Donc, on voit que nous, on continue dans cette amélioration continue parce qu'on a de l'amélioration à faire, qu'on va poursuivre l'OBEA tant qu'elle est utile. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de savoir dire là, c'est utile ou là, ça l'est plus. Mais on continue l'OBEA, évidemment. Et aujourd'hui, on est en plein dedans, hein, c'est largement utile. Et puis, surtout, on voit que l'OBEA, elle a fait des bébés, en fait, parce qu'il y a plein d'instances qui se sont créées, des sous-OBEA, on va dire, autour de notre OBEA centrale, qui se voulait être une OBEA high level sur nos projets d'équipement. Et pour le coup, c'est-à-dire qu'on a pris le créneau du jeudi 11-12 et tout autour, on a construit les instances qui allaient bien. Alors certaines, c'est des AIC journalières, quotidiennes. D'autres, ça va être des réunions hebdo, mais pas sous forme de management individuel. Mais voilà, on a des petits bébés qui se sont créés un peu autour là, de cette instance qui est le cœur, qui est vraiment notre cœur de notre système, de notre fonctionnement pour les projets d'installation. Donc ça, c'est pour les projets d'installation équipement. Et aussi, on a comme je vous disais, on a suscité l'envie chez d'autres acteurs et donc on a commencé, d'ailleurs aussi avec Optim, à mettre en place des autres accompagnements sur des projets pour le coup de R&D. Donc là, pour un projet de R&D donné, on va mettre en place une OBEA au sein d'une équipe projet et on a fait ça sur 2 projets vraiment majeurs du LETI. Et voilà, on a repris l'accompagnement d'Optim. Et pourtant, on est mature, mais c'est vrai qu'il y a toujours aussi cet accompagnement et cette conduite du changement qui, je pense, est fondamental à ne pas rater, en fait. Ce cadrage, en fait, qui est important. Voilà. Donc, super, on continue. merci. Merci Karine pour tout ce partage. Du coup, on reprendra 2-3 questions. Je vais juste réinsister sur certains messages. L'importance de définir le but du système. Karine en a beaucoup parlé. C'est fondateur derrière pour pas se tromper en fait sur le choix de ce qu'on va suivre en OBEA et de ce sur lequel on va mettre de l'énergie. L'outil, c'est rien sans une intention. On peut construire la plus belle des salles. Il faut qu'on se pose la question de pourquoi on le fait en fait. Qu'est-ce qu'on veut atteindre ensemble? Donc il faut vraiment se mettre dans cette optique de répondre à un besoin et de le faire ensemble. L'associer à un rituel, c'est fondateur. Là, le jeudi de 11 à 12, tout le monde y va. Et il faut que tout le monde y aille dans cette optique de on va voir, on va prioriser ensemble et on va pas traiter. Et ça, au début, c'est dur. Et pourtant, c'est ce qui fait que ça va marcher. C'est pas l'objet. On ne traite pas des problèmes en OBIA. Déjà, juste s'accorder sur quelle priorité on leur donne, c'est l'enjeu majeur. Et du coup, ça sous-entend qu'il y a un niveau spécifique pour chaque instance. Parce que va falloir, c'est ce dont parle Karine, hein, les bébés OBIA, bah oui, c'est qu'en fait, ça va susciter aussi des besoins derrière de se voir pour régler ces soucis-là. Et donc, il y a certaines fois, on peut ritualiser une instance de résolution de problème. Et le dernier point, c'est test and learn. Il faut apprendre en marchant. Une OBIA, elle a forcément une tête différente entre J1 et J plus 6 mois. C'est obligatoire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on n'a pas un format où on peut faire un copier-coller, en fait. Non, on va apprendre.
Exactement. Et les conditions de succès, du coup, je vais en profiter pour répondre à la question là sur les multisites. Il faut penser pratique pour les participants, pour être sûr que ça vive. Donc, debout, accessible, spacieux, Karine en a beaucoup parlé. On pousse le physique parce qu'en fait, ça crée un lien qui fait qu'on facilite le côté collectif. Il y a aussi des OBIA à distance. Il y a plein de logiciels qui nous permettent de le faire. Donc oui, ça s'adapte. Sur des cas où on ne peut pas le faire ensemble, ça s'adapte. On a plus de chances de succès quand on est en physique ou quand les équipes se connaissent. Ritualiser, c'est quelque chose qui doit être vraiment dans les agendas et qui doit respecter. Il y a une idée de rigueur en fait. Ça commence à l'heure, ça termine à l'heure. Accueillir, ça c'est l'idée que tout problème qui est remonté est une opportunité de pouvoir sécuriser derrière. Donc, plus on le sait tôt, mieux c'est. Ça veut dire qu'on doit tous être dans cet état d'esprit-là pour permettre de la transparence. Sans ça, il n'y a pas d'amélioration continue, en fait. Et donc, il faut être dans un climat de confiance. La co-construction, donc là, c'est faire avec, hein. Il faut qu'on arrive à adapter aux besoins de l'équipe. Donc déjà, il faut les capter et ensuite, on construit. Et il faut représentativité des expertises. Fondateur, puisque comme l'objectif c'est de prendre des décisions ensemble, si on n'a pas les bonnes personnes pour prendre les décisions, on prendra les mauvaises. Fixer le cap, dire où est-ce qu'on veut aller et avoir un engagement de la direction. Il faut qu'on ait un sponsor pour que ça puisse marcher. Et la dernière étape, c'est la partie mesure. Il faut qu'on décide ensemble d'indicateurs à suivre qui nous permettent de voir si on est sur le bon chemin ou pas, en fait. Et dans le mot choisir, il y a l'idée de renoncer. Ça veut dire qu'il va falloir en choisir peu, parce que sinon, on ne pourra pas les piloter. Donc, on a beaucoup accompagné Karine sur tous ces blocs-là. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, le meilleur indicateur qu'on puisse avoir, c'est la présence, le taux de participation, en fait. Et d'apprendre à la faire évoluer aussi. Exactement. Oui, parce qu'alors, au départ, juste pour information, hein, quand on avait effectivement identifié la carte d'identité avec les participants, il a fallu que c'est avec ce collectif qu'on l'a construit. Donc, il a fallu que tout le monde tombe d'accord sur une liste de participants. Et voilà, on n'était pas tous alignés sur la nécessité de l'ensemble de certains participants. Et en fait, et ben, d'eux-mêmes, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que l'OBEA permet au collectif de s'autoréguler. C'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes dit, bah, finalement, là, on est peut-être trop nombreux et peut-être qu'un qui nous représente seulement nous 5, c'est suffisant. Donc, on avait 5 personnes sur une thématique et au final, ils ne sont plus que 1. Et ils tournent, enfin, ils se remplacent si quelqu'un n'est pas là, évidemment. Mais voilà, ils viennent avec ils partent avec les actions, ils reviennent avec les actions, enfin avec les réponses aux actions. Mais c'est cette autorégulation du collectif qui est forte aussi, dans le sens où donc il y a sur les participants, mais c'est vrai aussi sur le fait que typiquement, allez là, c'est 11h, on démarre. Ou alors, non, mais de même, ils disent non, mais ça, c'est pas prio, on va pas traiter là. Et parce qu'on a, l'OBEA nous a permis aussi de mettre de la transparence sur les priorités et sur les plannings. Et donc, quelque part, d'eux-mêmes, ils s'autorégulent. S'il y a quelqu'un qui lance un sujet, il dit non, mais ça, c'est pas prio. Alors, au départ, l'animateur le faisait beaucoup de recadrer. Et maintenant, on voit que même le collectif s'autorégule, en fait. Et ça, c'est un haut niveau de maturité, effectivement. À vos questions? Alors, Charles, du coup, tu nous en avais cité deux. Une sur la chaîne critique. Oui, c'est-à-dire, il y a sûrement derrière, il y a une question autour de la maturité de la gestion de projet pour le LETI. Et derrière ça, les techniques utilisées, notamment sur la chaîne critique, qui dit chaîne critique, dit connaissance des ressources et maîtrise des ressources critiques pour les projets. Et puis la question, est-ce qu'il y a aussi une vision portefeuille de projet derrière
Il y a d'autres questions que je lis, hein. Est-ce que ceux qui ne participent pas et qui sont concernés vont dans la salle OBEA pour consulter les visuels? Sinon, comment est-ce que les infos circulent? Euh, Alors, voilà. Et c'est voilà, bah, c'est les deux questions que j'ai pour l'instant. pour répondre Allez, à la super. dernière question là, sur la partie ceux qui ne viennent pas, comment ils font pour avoir Oui. l'info, quelque part, tous les gens qui doivent participer à l'OBEA, ce sont des maillons qui vont permettre de la diffuser, cette information. Donc, normalement, toutes les corps de métier qui ont besoin d'avoir l'info, il y a forcément un représentant qui est à l'OBEA et qui va la redescendre. Donc, normalement, le problème voilà, d'avoir l'information, elle se cascade. Donc, Et il y a une après, cascade, oui, il y a une cascade de retour, on va dire. voilà. Et de remontée. Et comme on a dit, il n'y a pas d'absent, en fait. Il y a forcément un représentant. Et dans tous les cas, si la personne, elle a oublié un truc qui s'est dit ou quoi, il y a pas. Alors, aussi, notre force, et un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a. Ça limite, enfin, c'est un gain énorme parce qu'il n'y a pas de compte-rendu. Une OBEA, vous venez en présentiel, vous venez avec votre cahier, vous oubliez votre téléphone, votre portable, vous êtes dans l'OBEA, vous n'êtes que à ça. Vous écoutez, vous avez un plan d'action et à la fin, l'animateur, il prend en photo les 3 tableaux et à chaque séance, chaque semaine, sur le réseau, on poste les 3 photos. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez retrouver le visuel parce que personne ne rentre dans la salle. Comme je vous ai dit aussi, on s'est fixé une règle, c'est que l'animateur qui a le droit de bouger les étiquettes. Ce qui veut dire qu'entre 2 OBEA, personne ne va déplacer l'étiquette. Et ça, c'est notre choix. Hein. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça doit être fait tout le temps, mais personne ne doit déplacer les étiquettes. C'est-à-dire que nous, s'il y a une étiquette qui se déplace, c'est en collectif avec l'accord de tout le monde. Donc, quelque part, le tableau reste figé pendant une semaine et la semaine d'après, on met à jour tous ensemble. Et donc, si on a oublié et qu'on a besoin de retrouver le visuel du tableau, on peut tous, les participants, accéder au visuel via la photo qui a été postée sur le réseau. Mais il n'y a aucun compte rendu. Chacun repart avec sa petite action sur son papier, s'il en dit, ou pas, ou dans sa tête. Mais voilà. Et on a un nombre limité d'actions et on voit que de toute façon, les actions, on en a de moins en moins. Ça veut dire qu'on est de plus en plus mature et qu'on est de mieux en mieux organisé. Et voilà, parce qu'au départ, on avait fixé un nombre d'étiquettes de personnes. Une personne pouvait prendre maximum que 3 actions. On se disait, mais c'est pas possible, il manque des étiquettes, mais en même temps, on ne pouvait pas en dépasser. Donc voilà, on était un peu coincé par les règles du jeu. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que non, c'est plus le cas. Maintenant, on a largement de quoi faire et on rentre dans les règles du jeu. En fait. Donc, je pense qu'on est mieux organisé. Voilà, mais donc, les gens ont l'info grâce à ça. Parce qu'on a les relais, les bons relais, et que si jamais on a les photos qui sont sur le réseau disponibles pour les participants de l'OBEA. Super, merci. Donc ça, j'ai répondu à une question. Et il y en avait une autre, Charles, redis-moi. Sur la chaîne critique. La chaîne critique, non, on n'a pas mis en place les basiques de la chaîne critique parce que c'était juste pas notre sujet, en fait. Donc pas encore, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions, Charles? Pour moi, non, pas de questions particulières. Je vois rien de spécifique dans la conversation, donc il me semble qu'on est bon là. Sauf si quelqu'un lève la main, parce qu'il nous reste encore une petite minute. Là. Mais on a un peu de. Oui. On a une petite. Voilà. Bon, si c'est clair, tant mieux. Oui, il me semble qu'on est bon, oui. Super. Eh ben, merci Karine déjà pour ton super partage. Merci à vous. Très enrichissant. Et merci à tous du coup d'être venus nous rejoindre. On mettra le replay pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous en ligne. J'ai remis des choses dans la petite page de pub après. Oui. Et du coup, on en profite. Vas-y Charles, je te laisse la main. Oui, donc du coup, en plus, on avait notre témoin qui était participant aujourd'hui, Alexandre Faust, de la société Winoa. Et donc, on fait un petit déjeuner. Donc, la saison des petits déjeuners revient. Nous ne serons pas avares de croissants ni de pain au chocolat. Donc, c'est le 14 mai 2025, à partir de 8h, 8h15 jusqu'à 10h dans nos locaux, parce qu'on veut vous faire jouer. Et donc, on va vous faire jouer à des jeux sur la sécurité au travail. Avec ce titre un peu provocateur, transformer la culture sécurité, est-ce un jeu d'enfant? Et on se dira que jouer, c'est un très très bon moyen de faire bouger les lignes, mais que pour transformer la culture, il faut cette brique-là, bien sûr, mais d'autres briques. Et donc, on parlera de tout ce qui est nécessaire à la transformation d'une culture sécurité. Donc, on sera content de vous avoir en vrai. Eh bien, génial aussi.
Merci pour le En tout cas, teasing. merci encore pour l'accompagnement et voilà. Écoutez, et puis on a encore plein de choses à faire avec vous de toute façon. Donc on a des voilà. Merci beaucoup à tout le monde et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci à vous. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à toutes les deux. Merci.